السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله en cette soirée du samedi 27 Rabi' al-Thani 1434 de l'Égypte, correspondant au 9 mars 2013, bi'idnillahi ta'ala, avec le hadith numéro 62. Bi'idnillahi ta'ala. Je vais essayer de l'afficher s'il s'affiche en arabe, ensuite en français, inshallah ta'ala. Ensuite, je vais le lire bi'idnillah. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. C'est affiché. نعم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني: هو صحيح كما في المشكاة 5302. طيب. D'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: j'étais un jour derrière le prophète alayhi salam, et il me dit: ô jeune, ou bien ô jeune, ô jeune, je vais le commandement d'Allah, il te protégera. Observe, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as demandé quelque chose, demande à Allah. Lorsque tu as imploré d'accord à l'unanimité, pour te faire quelque bien, cela ne te profitera que fini. Une seconde. J'ai compris pourquoi ça s'est pas affiché. Une seconde. Inch'Allah, maintenant ça va s'afficher. Donc je profite, Inch'Allah ta'ala, pour relire le hadith en arabe. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. طيب. Maintenant, on va l'afficher, Inch'Allah ta'ala, en français. Non, je vous le lis, cher. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: j'étais un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en groupe sur sa mule, et il me dit: ô jeune homme, je vais t'enseigner quelques préceptes. Observe les commandements d'Allah, il te protégera. Observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Lorsque tu as demandé quelque chose, demande à Allah. Lorsque tu as à implorer assistance, implore assistance auprès d'Allah. Sache que si la communauté est d'accord à l'unanimité pour te faire quelque bien, cela ne te profitera
que dans la mesure où Allah te l'aurait assigné. Et s'il est d'accord à l'unanimité pour te causer quelque tort, tu n'en pâtiras en rien, sinon dans la mesure où Allah en aurait ainsi décidé à ton encontre. Certes, les calams sont levés et l'encre des feuillets a séché. Tfadal Cheikh. Dans une autre version, le prophète alayhi salam a dit تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا وأن مع العسر يسرا. C'est-à-dire, dans une autre version, le prophète a dit observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Attache-toi à son obéissance dans l'aisance, il t'aidera dans la détresse et la difficulté. Sache que ce qui t'a manqué n'était pas pour t'atteindre, et que ce qui t'a atteint n'était pas pour te manquer. Sache que la victoire vient avec la patience, et que la délivrance vient après le tourment. Et certes, avec la difficulté, il y a une facilité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici s'est adressé à Abdullah ibn Abbas. Il lui a dit ô genou. Naam. Yani, en fait, il fallait comme ça traduire genou et pas jeune homme. Parce qu'un jeune homme c'est quelqu'un, disons de 18 ans, 20 ans, peut-être plus. Mais Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma n'avait ici que 6, 7 ou 8 ans. Naam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, il l'a laissé à l'âge de entre 12, 13 et 14 ans. Naam. Il n'était même pas pubère. C'est pour ça qu'au maximum ici, on va dire qu'il avait 12, 13 ou 14 et que c'était la dernière année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit ça. Ça c'est au maximum. Et Abdullah ibn Abbas, comme vous savez, radiyallahu ta'ala anhu, c'était le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cousin. Et je voulais dire aussi que sa kunya de Abdullah ibn Abbas, bon, son nom c'est Abdullah, fils de Abbas. Abbas c'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son nom c'est Abdullah, et sa kunya c'est quoi? Sa kunya, comme par exemple moi, Abu Abdillah, l'autre Abu Omar, Abu Ali, les sœurs par exemple, Karim, Abdillah, ceci. Ça s'appelle la kunya. La kunya c'est une sunna d'avoir la kunya, même si on n'est pas marié, si on n'a pas d'enfant. Al-Muhim. La kunya de Abdullah ibn Abbas c'est quoi? C'est Abu al-Abbas. C'est Abu al-Abbas, c'est ça sa kunya. Et son nom c'est Abdullah ibn Abbas. Donc, yani, il y a deux sahaba qui ont comme ça, yani, la kunya Abu al-Abbas. La kunya Abu al-Abbas. C'est pourquoi j'ai dit ça? Parce que peut-être quelqu'un va entendre quelqu'un parler de lui, parler de ce cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dire de lui Abu al-Abbas. Il va lui corriger, il va lui dire non, c'est Ibn Abbas, c'est pas Abu al-Abbas. Donc l'autre doit lui dire non, tu te trompes. Abu al-Abbas c'est sa kunya. Et Ibn Abbas c'est yani, son affiliation. Abdullah ibn Abbas, le fils de Abbas. Mais sa kunya c'est Abu al-Abbas. Mais comme vous savez, Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu était beaucoup connu par son nom et son affiliation. Abdullah ibn Abbas. Il n'était pas beaucoup connu par sa kunya qui est Abu al-Abbas. Al-Muhim. Donc, il lui a dit, Ya Ghulam, ô genou, inni u'allimuka kalimat. Je vais t'apprendre quelques phrases. Et il a dit, Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah yahfadka. Le Cheikh rahimahullah dit, Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimahullah en expliquant, il lui a dit, Ya Ghulam, لأن Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu kana saghiran. Il lui a dit Ya Ghulam au genou, car il dit car Abdullah ibn Abbas était jeune à l'époque. فإن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو قد نهز الاحتلام. Car le prophète alayhi salam, quand il est mort,
il a laissé Abdullah ibn Abbas tout juste, yani, il frôlait quoi? Il frôlait la puberté. Il a dit يعني من الخامسة عشرة إلى السادسة عشرة أو أكثر أو أقل. Il a dit, c'est-à-dire entre 15 ans ou 16 ans ou bien un peu moins. Donc le hadith a dit كان راكبا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فوجه إليه هذا النداء. Donc Abdullah ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, j'étais derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il m'a dit, ô jeune, je vais t'apprendre quelques préceptes. Quand il a dit qu'il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça suppose une de deux choses. Ou bien il était derrière lui sur la monture. C'est possible d'être sur la monture à deux, même des fois à trois. Donc il était derrière lui sur la monture. Comme ça suppose, et c'est l'avis le plus fort, et le premier, comme ça suppose aussi que quoi? Qu'il était derrière lui, c'est-à-dire qu'il marchait à pied. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sur sa monture et Abdullah ibn Abbas marchait derrière lui. Mais l'avis le premier le plus fort, car quand on dit il était derrière lui, la plupart du temps derrière lui sur la monture. Surtout que ce qui fortifie ça, c'est que il lui a dit, il y a Jeune, il y a Roulam, je vais t'apprendre des choses, des préceptes. Or s'il marchait derrière lui, il devait se retourner de sa monture et lui parler, l'autre assis, l'autre en marchant. Peut-être ça aurait été un peu difficile. Al-Muhim, il lui a dit, Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah yahfadka. C'est-à-dire, on l'a traduit en français, c'est-à-dire, attendez, comment on l'a traduit en français? Ihfadillah yahfadka. Une seconde, je vais voir comment on l'a traduit en français. Observe les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te protégera. Observe les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala te protégera. Naam. Le Cheikh rahimahullah dit, cette phrase-là, c'est une phrase vraiment sublime. Naam. Azima jiddan. Il a dit, ihfadillah. Donc veille au commandement d'Allah Azza wa Jal. En arabe, il a dit directement veille, disons Allah directement. Il n'a pas dit les commandements d'Allah. Mais les savants ont dit que c'est ce qu'on doit comprendre. Car quelqu'un ne peut pas, on va lui dire, comme on dit, protège ton enfant, par exemple. On lui dit protège ton enfant des voyous, par exemple. On ne va pas dire à quelqu'un protège Allah. Qui peut protéger Allah subhanahu wa ta'ala? C'est Allah ta'ala qui nous protège. C'est lui qui nous donne la protection. Donc le hadith ici, si littéralement il a dit protège Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire veille à ses commandements, les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment veiller à ses commandements? En veillant à ses lois divines, à ses préceptes, à ce qu'il y a dans le Coran, à ce qu'il y a dans la Sunna. En général, à sa religion. Veille à quoi? À sa religion. Le cheikh dit ici, c'est-à-dire pour veiller au précepte d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu devrais quoi? Te soumettre à ses ordres et t'éloigner des interdictions. Deux choses. Trois choses, j'ajouterai la troisième aussi. Donc, se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'éloigner des choses qu'il a interdites, et la troisième des choses c'est quoi? Patienter à son destin, ce qui vient comme destin, les malheurs qui viennent dans le destin. En faisant comme ça, tu as quoi? Tu as veillé à, tu as fait ce que t'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il t'a dit veille aux préceptes d'Allah azza wa jal, observe les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala. وأوصي وكذلك بأن تتعلم من دينه ومن شريعته سبحانه وتعالى ما تقوم به عباداتك ومعاملاتك. Il a dit, ça rentre dans l'observation des préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre et de faire des efforts pour apprendre les choses qui, si on les apprend pas, on ne pourra pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ni
se comporter avec les gens. Les gens, quand tu te comportes avec quelqu'un, tu vis dans une société, tu vas vendre, tu vas acheter, tu vas faire des choses. Non, tout ce que tu fais doit être conforme à la charia. Si toi maintenant tu n'as pas appris la charia, non, comment tu vas te comporter avec les gens? Quand quelqu'un se marie, il ne connaît pas les préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala du mariage. Il ne connaît pas la sunna du prophète dans le mariage. Donc, comment il va se marier? Il ne sait pas qu'il y a le tuteur, il ne sait pas qu'il y a une dot, il ne sait pas qu'il y a 2 témoins, il ne sait pas ce qu'il peut faire avec sa femme et ce qu'il ne peut pas. Il ne sait pas quels sont ses devoirs envers elle, et comme ça. Donc celui-là n'a pas veillé au précepte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il a dit Allah subhanahu wa ta'ala nafsuhu laysa bihaja ila ahadin hatta yuhfaz. Il a dit, quand le hadith a dit, il a dit, littéralement, je dis littéralement, ihfadillah, protège Allah. Il a dit, ça, c'est pas possible. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin d'aucune protection. C'est lui qui nous protège, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais il a dit, walakin al-murada hifdhu dinihi wa shari'atihi. Mais il a dit, ce que le hadith a voulu dire, c'est de préserver sa religion et sa sharia, sa religion et sa sharia. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum. Regardez le verset par exemple. Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. C'est-à-dire Muhammad 7. C'est-à-dire, ô vous qui croyez, si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. On a mis la cause entre parenthèses, car littéralement le verset a dit, ô vous qui croyez, si vous faites triompher Allah, il vous fera triompher. Or, on ne peut pas faire triompher Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui nous fait triompher. Donc, on doit faire triompher sa cause, son din. C'est pour ça qu'on a mis ça entre parenthèses, pour dire voilà ce qu'il veut dire. Non. Donc, on ne peut pas, je secours Allah ta'ala. C'est pas possible. Non. Mais, je fais secourir et je fais triompher son din et sa cause. Non. C'est pour ça le cheikh dit, laysa al-ma'na tansuruna zat Allah. C'est pas possible de faire triompher Allah ta'ala lui-même, son essence. لأن الله تعالى غني عن كل أحد. Car Allah subhanahu wa ta'ala c'est le plus riche. Il n'a besoin de personne. C'est pour ça il a dit dans un autre verset, ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم. Muhammad 4. Muhammad 4. C'est-à-dire, il a dit, lorsque vous rencontrez dans le combat ceux qui ont mécru, frappez-en les coups. Puis quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Il en est ainsi, ensuite voilà le témoin, car si Allah voulait, il aurait la victoire sur eux. Si Allah voulait, il aurait la victoire sur eux. Mais c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut, il a la victoire sur tout le monde. Il n'a pas besoin qu'on le fasse triompher. Donc il veut dire, faisez triompher ma cause. Car Allah, s'il veut, il a toujours la victoire sur tout le monde. Même s'il te dit, va au djihad, va tuer le mécréant dans la guerre sainte. Allah Ta'ala, s'il veut, il peut avoir la victoire sur eux sans que tu ailles toi. Sans que tu ailles toi. Naam. Mais il a dit, c'est pour vous éprouver les uns par les autres. Pour vous éprouver les uns par les autres, qu'il t'a demandé d'aller combattre le mécréant. Non. Car Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit, la yu'ajizunahu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas possible que quelqu'un mette un frein à sa puissance, azza wa jal. Il est omnipotent. Non. Il est capable de tout. Personne ne peut limiter son autorité. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. Voilà le témoin. إنه كان عليما قديرا. C'est-à-dire, n'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux
et qui était plus puissant qu'eux. Et rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait réduire l'autorité d'Allah. Voilà le témoin. Rien sur la terre ne saurait réduire la puissance d'Allah et le rendre impuissant. C'est pas possible. Quand il veut faire quelque chose, il l'a fait. Et quand il a dit ici au début, il a dit, n'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de quoi? Yani, de ne pas bloquer nos esprits et de méditer. Quand quelqu'un voyage par exemple en Égypte, c'est pas seulement pour voyager, pour voir les pyramides et les photographier, mais c'est surtout pour méditer et dire Subhanallah al-Azim, ceux-là étaient plus puissants que nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a réduits en poussière. Subhanallah al-Azim. Allah ta'ala te dit, regarde ici le verset, n'ont-ils donc jamais parcouru la terre? Tu n'as jamais parcouru la terre, c'est pas pour le tourisme, mais pour voir ce qui est advenu de ceux qui étaient avant toi, qui étaient plus puissants que toi. Non, plus puissants que toi, et comment Allah subhanahu wa ta'ala les a rendus, comme j'ai dit, les a exterminés. Donc quand quelqu'un voyage dans les pays où il y a des leçons à prendre, il doit prendre les leçons. C'est pas seulement il doit photographier et manger la crème, manger des glaces. Non, il doit méditer et dire Subhanallah al-Azim, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut freiner sa puissance, ni la limiter. Quand il veut une chose, s'il veut, tous les habitants de la terre, avec les djinns, en une fraction de seconde, il les extermine tous. Tous ils vont disparaître. Tous. Une fraction de seconde. Personne ne restera sur terre. Ni les Américains, ni la technologie, ni rien. المهم. Idan, le cheikh dit, Idan, ihfadillah yahfadka. Donc il t'a dit, sois bienveillant. Au précepte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il te protégera. Le cheikh dit, جملة تدل على أن الإنسان كلما حفظ دين الله حفظه الله تعالى في بدنه وحفظه في ماله وأهله وفي دينه. Le cheikh dit, cette célèbre phrase, sois bienveillant envers les préceptes d'Allah, il te protégera. Il dit, donc cette phrase veut dire et prouve que la personne, plus, elle est bienveillante, et plus elle fait attention aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas les transgresser, alors plus Allah subhanahu wa ta'ala va protéger cette personne, que ça soit dans son corps, que ça soit dans ses biens, que ça soit dans sa famille, que ça soit dans sa religion. Allahu Akbar. Le cheikh dit, وَهَذِهِ أَهَمُّ الْأَشْيَاءِ. Et être préservé dans la religion, c'est la meilleure des choses. أَنْ يَحْفَظَكَ اللَّهُ فِي دِينِكَ. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, te protège dans ta religion. وَأَنْ يُسَلِّمَكَ مِنَ الزَّيْغِ وَالضَّلَالِ. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège pour que tu rentres pas dans la déviation et l'égarement, les bid'a. Il a dit, c'est ça, le plus important des protections. C'est là, la chose, c'est la protection la plus importante. Il a dit, لأن الإنسان كلما اهتدى زاده الله تعالى هدى. Il a dit, car la personne, plus, elle rentre dans, la guidée, et plus Allah Azza wa Jal lui ajoute une autre guidée. Comme il a dit dans le Coran, والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, il les guide encore plus et leur inspira leur piété. Vous avez remarqué en islam, plus tu te mets sur la bonne voie, et plus Allah Azza wa Jal te guide davantage. Et le contraire est valable. Plus tu commences à te détourner, et plus Allah subhanahu wa ta'ala laisse les shayatines
influer davantage sur toi. Et donc te détourner encore plus. Et le contraire, comme j'ai dit. Plus tu décides d'être sur la guidée, plus tu décides d'être sur la bonne voie. Plus, je dis tu décides, ça veut dire, c'est pas seulement souhait, non. Plus tu commences, à te mettre sur la bonne voie, plus Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre dans ton cœur, guidé sur guidé. Hudan ala hudan. Subhanallah al-azim. C'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكلما ضل والعياذ بالله, il a dit à chaque fois que la personne se détourne et s'égare, فإنه يزداد ضلالا. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui ajoute dans son égarement. كما جاء في الحديث إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء فإذا هو نزغ واستغفر وتاب سقل قلبه. Il a dit exactement comme c'est dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith authentique, il a dit تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال الشيخ الألباني صحيح, انظر حديث 2960 صحيح الجامع. Ce hadith, masha'Allah, il montre comment la personne qui veut être sur la bonne voie, qu'est-ce qui lui arrive, et la personne qui se détourne, qu'est-ce qui lui arrive, et qui fait des péchés, qu'est-ce qui lui arrive. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, des épreuves et des tourments sont présentés au cœur, comme une natte de roseau entrelaçant le bâton par le bâton. Il a dit, n'importe quel cœur qui absorbe ces épreuves sera marqué par une tache noire. Cependant, n'importe quel cœur qui rejette ces épreuves sera marqué par une tache blanche. Le résultat sera que les cœurs seront de deux sortes. Un cœur blanc, semblable à une pierre blanche, dont les épreuves ne pourront le nuire aussi longtemps que les cieux et la terre existeront. Et le deuxième cœur sera sombre et rouillé, comme un verre qu'on retourne, incapable d'identifier le bien ni de rejeter le mal, sauf ce qu'il a absorbé de ses passions. Je répète, vous m'entendez, musulmans, ça s'est affiché le hadith en français. Alhamdulillah, alhamdulillah. Donc, ce hadith vient de montrer quoi? Que les épreuves, elles doivent se présenter au cœur. Que tu veuilles ou pas. Des épreuves et des fitna et des shubuhat doivent se présenter à ton cœur comme épreuve. Seulement, ce cœur-là, ou bien il va absorber ces épreuves, ou bien il va les rejeter. Jusqu'à ce que, à chaque fois que il absorbe une épreuve et une shubha, et il fait un péché, ça va lui marquer une tache noire sur son cœur. Ensuite, deuxième shubha, deuxième péché, un point noir. Troisième shubha, péché, un point noir, un point noir, un point noir, un point noir. Ou bien non. À chaque fois que vient une shubha, ou bien un péché, il va les rejeter. Et à chaque fois que tu rejettes, c'est un point blanc. Ou alors le point noir qui était, il sort. Et il est remplacé par un point blanc. Et comme ça. Tu passes ta vie comme ça. Jusqu'à ce que les cœurs se divisent en deux. Ou bien il deviendra blanc comme la neige. Et jamais aucune fitna ne pourra le toucher ni influer sur lui. Ou bien il deviendra sombre et rouillé. Et il sera comme un verre qui est renversé. Le verre qui est renversé, à quoi ça sert? Tu ne peux pas l'utiliser pour boire. Tu ne peux pas mettre l'eau à l'intérieur, il est renversé. Donc, quand la personne, Allah subhanahu wa ta'ala l'a puni en lui renversant son cœur, il ne pourra même pas identifier est-ce que cette chose est un bien pour la faire ou bien un mal pour la rejeter. Non, il sera absorbé dans ses passions.
C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique que vous connaissez tous, il a dit, il y a dans le cœur, dans le corps, un morceau de chair qui, si ce morceau de chair, disons bien, donc tout le corps sera bien. S'il est mauvais, tout le corps sera mauvais. Il a dit c'est le cœur. L'essentiel du corps, c'est le cœur. C'est d'après le cœur que nous on agit. Si on a un cœur illuminé, masha'Allah, illuminé par la lumière qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière qui vient de la sunna, du vrai minhaj, etc., et de l'obéissance d'Allah, et du siyam, qiyam al-layl, ceci, cela, tu as quoi? Tu as un cœur blanc, bi'idnillahi ta'ala. À chaque fois qu'une fitna veut rentrer, il la chasse, il ne la laisse pas rentrer. C'est impossible qu'elle puisse rentrer. Et si la personne, comme j'ai dit, a un cœur qui est noir, plein de taches noires, ça veut dire qu'il est plein de quoi? Plein de péchés, plein de bid'a, plein de choubouat, plein. Il accepte, il absorbe. C'est comme une éponge. Une éponge, tu la mets dans l'eau et elle absorbe. Tu la fais ressortir, elle est pleine d'eau. Donc le cœur qui est plein de taches noires, il absorbe. Chaque fitna qui vient, il l'absorbe jusqu'à ce qu'il devienne sombre et rouillé. Ensuite, la personne elle est dans quoi? Dans la perdition à 100%. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Al-Muhim. Il a dit Cheikh, wa in adhnab, ça commence par une tache noire. Wa in adhnaba thaniya. Ensuite il fait un deuxième péché, une deuxième tache noire. Thumma thalitha. Thumma rabi'a. Troisième péché, troisième tache noire. Quatrième péché, quatrième tache noire. Et comme ça. Et les taches noires commencent à quoi? À se propager et à remplir le cœur. Le cheikh dit il a dit jusqu'à ce que sa fin soit un scellement. Allah subhanahu wa ta'ala scelle son cœur. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala il a dit on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ensuite il a dit donc يحفظك الله في دينك وفي بدنك وفي مالك وفي أهلك. Donc on prend ce hadith que si tu es bienveillant par rapport aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala, disons si tu veilles aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas les transgresser, et que tu te soumets à ces préceptes. Il a dit dans ce cas Allah subhanahu wa ta'ala, tu te soumets. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit yahfaduka, il va te protéger dans ta religion, dans ton corps aussi, dans tes biens et dans ta famille. Et il a dit et la meilleure des protections c'est qu'il te protège la religion. Donc toute personne qui, si elle se voit qu'elle n'est pas protégée dans sa religion et qu'elle s'est égarée et qu'elle n'a pas en général la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout simplement pourquoi? Parce que la personne qui, la faute vient d'elle, ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la personne n'a pas fait son devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a promis, dans ce hadith, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que toute personne qui veille aux préceptes d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas les transgresser, qu'Allah azza wa jal, comme récompense et comme rétribution, qu'il va le protéger dans sa religion et même dans ses biens et dans son corps et dans sa famille. Donc la grande ni'ma pour quelqu'un qui veut vivre heureux et veut vivre protégé, englobé par la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a qu'une seule chose à faire, pas deux. C'est de faire des efforts pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand je dis Allah, ça veut dire bien sûr aussi à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis que tu vivras quoi? Protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vivras parmi les plus heureux. Et que même s'il t'arrive un malheur, ça ne veut pas dire que le malheur, c'est le signe qu'il n'y a pas de protection d'Allah. Non. Même avec le malheur que Allah Ta'ala t'a donné, il va aussi te protéger. Il va alléger ce malheur dans ton cœur.
de façon à ce qu'il passe vite, de façon à ce que tu te chagrines pas au point de, quand pour les autres ils vont se suicider. Naam. Mais il va l'alléger dans ton cœur et t'aider en mentionnant Allah Azza wa Jal, en faisant le dhikr, ceci, cela, à le faire passer bi'idhnillah ta'ala vite, comme une épreuve qui est passée vite bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Dans une autre version, il a dit ihfadillah tajidu amamak. Il a dit si, yani, attendez, je vais la version, je l'ai ici, une seconde. Observez comment, voilà. La deuxième version. Observe les commandements d'Allah, tu le trouveras devant toi. Le cheikh dit ici, c'est la même chose. Le cheikh dit ici, c'est la même chose. Quand on dit tu le trouveras devant toi, ou bien, yani, il te protégera, c'est la même chose. Car pourquoi tu le trouveras devant toi? Tu trouveras sa protection devant toi. Il a dit ma'nahuma wahid, yani tajidu Allah amamak yadulluka ala kulli khair wa yazudu anka kulli shar. Tu trouveras Allah devant toi, c'est-à-dire tu trouveras Allah subhanahu wa ta'ala devant toi en t'aidant à faire tout bien. Et il te montre toutes les voies du bien et t'aide à les faire. Et refoule de toi tout mal. Surtout si tu as observé les commandements de Allah subhanahu wa ta'ala, surtout en lui demandant de l'aide. Car si la personne demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et se confie à lui, et met ses affaires entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala va l'aider. Car non seulement va l'aider, mais va lui suffire. Et quiconque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va l'aider, il n'aura jamais besoin d'une autre personne pour l'aider. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il a dit Alaysa Allahu bikafin abdah. Regardez ce verset. Alaysa Allahu bikafin abdah. Allah ne suffit-il pas à son serviteur, c'est-à-dire comme soutien? Allah ne suffit-il pas à son serviteur comme soutien? Quand quelqu'un te dit tu es ceci, cela, par exemple tu travailles pas, comment tu fais ou là, tu réponds par cette phrase. Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Tu crois que je vais mourir? Tu crois que je vais mourir? Allah, pourquoi il m'a créé? Tu crois que Allah subhanahu wa ta'ala dort? Il sait pas, il connaît pas mon cas? Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Subhanallah. Il y a beaucoup de gens qui aiment poser des questions. Au fait, toi, tu travailles pas, par exemple, comment tu fais pour vivre, etc. Non? Mais ce sont des questions par curiosité. Comprenez? Ce sont des questions par curiosité. Quand tu lui dis Naam, je travaille pas, etc., il te dit Qaddar Allah. Naam. Ah bon, c'est tout, hein? Mais tu n'as pas pensé à aider. Sûrement Qaddar Allah. Allah ya'aunak. Alors la réponse, il faut dire Allah ne suffit-il pas à son serviteur? Non. Pourquoi tu poses cette question? Tu sais pas qu'Allah suffit? Allah suffit tous ses serviteurs. Sinon pourquoi il l'écrit? Il l'écrit pour les laisser comme ça mourir de faim. Non. Ensuite Allah Ta'ala dit dans un autre verset, il a dit Ya ayyuha an-nabiyyu hasbuka Allah wa man ittaba'aka min mu'minin. Ya ayyuha an-nabi hasbuka Allah wa man ittaba'aka min mu'minin. Regardez cette phrase, comment je l'ai trouvée traduite. Ô prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Regardez les fautes dans la aqidah. Subhanallah al-Azim, un Coran, la traduction de ce Coran vient d'Arabie Saoudite, vient de Médine. Et subhanallah al-Azim, je ne sais pas qui, ils traduisent des choses fausses et graves dans la aqidah.
comme dans ce même Coran, on trouve que ils ont traduit le kursi. Wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Et kursi, il dit c'est le trône. D'ailleurs, ayatul kursi, il l'appelle le verset du trône. Alors que le trône, c'est une chose et le kursi, c'est une autre. Le kursi, c'est le repose-pied, ou bien le reposoir, ou bien le piédestal. Mais c'est pas le trône. Je vous ai donné le hadith authentique de la bague et du trône que vous connaissez, de la bague et du désert, qui montre que le trône c'est une chose et le kursi c'est tout à fait autre chose. Une faute grave dans la aqidah de dire que le kursi c'est le trône. Ici c'est la même chose, une faute grave. Ils ont dit au prophète, Allah et ceux des croyants qui te suivent te suffisent. Donc d'après ce verset, d'après la traduction, au prophète, il y a deux qui te suffisent. Deux qui te suffisent. C'est qui? Allah et ceux des croyants qui te suivent. La preuve suffisent avec eux un ça. Donc, qui me suffit? C'est Allah et les croyants. Alors c'est pas vrai. Il fallait pas traduire comme ça. Il fallait traduire ainsi. Je corrige. Au prophète, Allah te suffit ainsi que les croyants. Allah te suffit ainsi que les croyants. Qu'est-ce que ça veut dire ainsi que les croyants? Ça veut dire comme ils ont dit plus haut, ça veut dire au prophète Allah te suffit ainsi que les croyants te suffisent. Non. C'est pas ce qu'a voulu dire Allah Ta'ala. Il a voulu dire au prophète Allah te suffit ainsi que les croyants Allah les suffit. Vous avez compris? Au prophète Allah te suffit ainsi que les croyants eux aussi Allah les suffit. Mais celui qui a traduit, il a compris le contraire. Subhanallah l'azim. Peut-être qu'il n'a pas l'arabe, ou sûrement il n'a pas l'arabe. Il a dit, oh prophète, Allah te suffit, ainsi que les croyants te suffisent. Non. Allah Ta'ala a voulu dire, oh prophète, Allah te suffit, ainsi que les croyants, je les suffis aussi, comme je te suffis toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire seul Allah suffit. Il n'y a pas un autre. Il y a même une lejna qui a vérifié la traduction. Oui, mais la lejna qui a vérifié, il faudrait qu'ils connaissent bien le français et l'arabe. Il faudrait qu'ils connaissent bien le français et l'arabe pour pouvoir discerner une faute pareille. Il faudrait être fort en arabe et en français. La lejna est très fort peut-être en arabe, mais pas en français. C'est ça, qaddarallah ma shafa'al. Moi j'ai cité ce verset pour dire quoi? On revient au cours pour dire que seul Allah suffit. Il n'y a pas d'autre avec lui qui suffisent. Non, Allah nous suffit. Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit. D'ailleurs, Allah ta'ala a dit dans un autre verset, il a dit وَإِنْ يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ. Il a dit, et s'ils veulent te tromper ou bien te ruser, alors Allah te suffira. S'ils veulent te tromper ou bien te ruser, alors Allah te suffira. فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. Naam. طيب. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ensuite, il a dit وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. On va s'arrêter ici, on ajoute fin, on s'arrête. On laisse pour le prochain cours, on termine, Inch'Allah. Il a dit وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Et si tu demandes, si tu as une demande à faire, une assistance, alors demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit أي لا تعتمد على أحد مخلوق. Le cheikh dit, ça veut dire, il faut jamais te baser sur quelqu'un qui est sur une créature. Mais il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide et l'insistance. Quand tu dis donc, quand tu lis Fatiha, qu'est-ce que tu dis? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, Malik Yawm. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud. C'est toi qu'on adore. Wa iyyaka nasta'in. C'est toi qu'on implore, auquel on implore l'assistance. Naam. Iyyaka na'bud. Vous avez remarqué, il n'a pas dit na'budu iyyak. On adore toi. Non, toi on adore. Ça veut dire il n'y a pas un autre. Mais si tu dis on adore toi, ça veut dire, on peut dire on adore toi, mais il y a un autre avec toi. Mais quand tu dis toi on adore, ça veut dire seulement toi. La même chose. Et toi, on demande assistance à toi. Il n'a pas dit on demande assistance à toi. Mais il a dit à toi on demande assistance. C'est-à-dire pas à un autre. Pas à un autre. Naam. Il a dit مثلا. Exemple. Insanun faqir.
ليس عنده مال يسأل الله يقول اللهم ارزقني. Il a dit par exemple une personne pauvre qui n'a pas quoi, qui n'a pas d'argent ou bien de biens. Il a dit, alors elle dit اللهم ارزقني, oh mon Seigneur, يعني ارزقني, donne-moi l'assistance ou bien donne-moi يعني des biens. اللهم هيئ لي رزقا, ya Allah, faites de sorte que يعني le risque m'a. Il a dit فيأتيه الرزق من حيث لا يحتسب. Quand il est sincère dans ses doigts, il est sincère dans ses doigts, Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire parvenir la subsistance d'où il ne s'y attendait pas. Lakin law sa'ala an-nas. Mais si par contre il va demander de l'aide aux gens, au lieu de demander à Allah, il va demander aux gens. فَرُبَّمَا يُعْطُونَهُ أَوْ يُمْنَعُونَهُ. Peut-être ils vont lui donner et peut-être ils vont lui refuser. Peut-être ils vont lui donner et peut-être ils vont lui refuser. Et encore quand ils lui donnent, peut-être un jour ils vont lui faire le rappel. Et bien ils vont lui dire, c'est nous qui t'avons donné, sinon tu serais mort, sinon tu aurais coulé. C'est nous qui t'avons donné. Et vous savez que faire le rappel, premièrement ça rentre dans les grands péchés, et deuxièmement, pourquoi ça rentre dans les grands péchés? Car ça fait mal à la personne. De lui dire, écoute, rappelle-toi, tu étais un pauvre dame qui n'avait même pas à manger, et si c'était pas mon aide, tu serais mort aujourd'hui. Ou bien il te serait arrivé telle et telle chose. Ça fait vraiment mal à la personne. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit dans قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى. Il a dit que tu dises une chose bien, ou bien que tu pardonnes à une personne, c'est mieux que de faire un bien suivi par un rappel. Vous comprenez? Non, que je dise seulement une chose bien, que je dise à quelqu'un salam alaikum, que je souris à quelqu'un ou bien, c'est mieux que de donner par exemple de l'argent à quelqu'un, ensuite de lui faire le rappel et de lui dire rappelle-toi que c'est moi qui t'ai donné, etc., etc. Il a dit, il a dit, mais par contre, quand il laisse Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander de l'aide aux gens. De l'aide, il va leur demander de l'aider, c'est-à-dire lui donner de l'argent, il a dit. Ils peuvent lui donner comme ils peuvent lui refuser. C'est pour ça qu'il y a un hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ, je jure par celui qui détient mon âme. لَإِنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبْ عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ رَجُلًا فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ مَنَعَهُ. قال الشيخ الألباني صحيح 7069 صحيح الجامع. C'est-à-dire, ça donne ce sens en français, je jure par celui qui détient mon âme que quand l'un de vous rapporte sur son dos un fagot de bois, puis pour le vendre, cela lui est bien plus préférable que de tendre la main aux gens, dont certains lui donnent quelques aumônes et d'autres ne lui donnent rien. Rapporté par le Bukhari ou Muslim. Hein? Si tu prends une hache et tu vas à la forêt et tu coupes du bois, tu viens le vendre. C'est mieux que quoi? De tendre la main. Bon, quelqu'un va dire par exemple de nos jours, on ne peut pas par exemple vendre le bois ou là. On dit, c'est-à-dire si tu trouves un travail le plus simple. Le plus simple, c'est comme par exemple, je ne sais pas, de vendre des herbes. Hein? Comment ça s'appelle avec Jazairi? Comment ça s'appelle le ma'adno? C'est le qosbor, les pois chiches, une petite table comme ça, où on vend ces choses-là. Comment ça s'appelle les herbes? Les fines herbes, par exemple. Voilà. Bon, ça, il a dit, c'est mieux que quoi? C'est mieux que, par exemple, d'aller tendre la main et de dire aux gens, donnez-moi de l'argent, aidez-moi. Non. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour ça aussi, il y a un autre hadith, que j'ai ramené ici, dans ce sens qui dit, Inna Allah ta'ala la c'est pas celui-là, afwan. C'est pas celui-là. C'est celui-là. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. قال الشيخ الألباني صحيح 5546 dans Sahih al-Jami'. Ça donne ce sens en français à peu près. Pas une personne ne mange de meilleur manger
que celui qui mange de ce qu'a fait sa main. Et le prophète Daoud, le prophète d'Allah Daoud, alayhi salam, David, mangeait de ce que faisait sa main. Donc le prophète islam a dit, il n'y a pas une personne qui puisse manger, meilleur manger que quoi? Que celui qui mange de ce qu'a fait sa main. C'est parce que les gens lui ont donné pour acheter. Mais avec ta main, tu as ramené cet argent, bi'idhnillah ta'ala. Et le prophète Daoud mangeait de ce que faisait sa main. Et je pense, Wallahu alam, qu'il était ferronnier. Comme Zacharie alayhi salam était menuisier comme ça. Même Isa, je crois qu'il était menuisier ou quelque chose comme ça. Non, il n'y a pas un prophète qui tendait sa main aux gens. Mais tous, ils travaillaient avec ce qu'ils pouvaient. D'ailleurs, il n'y a pas un prophète qui n'a pas travaillé, par exemple, comme berger. C'est pour ça le prophète, on lui a dit à Rasulullah, et même toi, il a dit, même moi, je gardais les moutons sur une montagne de la Mecque. Et on me donnait certains qararit, on me donnait tant par mois ou là par année ou là pour avoir gardé les moutons. Donc je garde les moutons et on me donne quelques sous. Allah Ta'ala va me faire descendre la baraka dans cet argent. Plutôt que d'aller chez les gens et de leur dire donnez-moi et aidez-moi. Non. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim Naam al-Jazairi. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit. Il a dit quand quelqu'un te donne plutôt quand tu demandes à quelqu'un de me donner une chose. Il a dit même s'il te donne à boire, hein, il a dit tu as à peu près, hein, je dis en français mais c'est pas comme ça. Il a dit tu es descendu de son œil. En arabe on dit tu as rabaissé, voilà, tu t'es rabaissé, disons en arabe on dit de son œil, si on ne dit pas de son œil, c'est-à-dire par rapport à lui. Quand il te voit maintenant, tu as rabaissé, tu t'es rabaissé devant lui d'un cran. Par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'il t'a donné de l'eau. Naam. Vous étiez à égalité, au même niveau. Maintenant, quand c'est toi qui lui as demandé il te donne de l'eau, il t'a donné, c'est maintenant lui qui est plus haut que toi. La main haute est meilleure que la main basse. Celui qui donne est meilleur que celui qui prend. Donc ici, toi tu as demandé. Et lui il t'a donné, il est mieux que toi. Même s'il ne t'a donné que de l'eau à boire. C'est pour ça que Ibn Taymiyyah rahimahullah toujours dit, il dit quand tu demandes à quelqu'un une chose, tu as fait 3 fautes. La première, tu as oublié Allah et tu as demandé à la personne. Tu as laissé Allah, tu as demandé à la personne. La deuxième, tu as avili ton nafs. Tu as avili ton nafs. Car en demandant, tu dois t'avilir pour demander. Tu dois t'abaisser toujours pour demander. Celui qui demande, il est toujours plus bas que celui à qui on demande. Et la troisième, qu'est-ce qu'il a dit? Et la troisième, il a dit, Naam, et tu as fait du tort à la personne. Car la personne, quand tu lui demandes, c'est pas toujours que ça lui fait du bien. Des fois, tu mets la personne dans l'embarras. Surtout si tu es le genre qui demande beaucoup. Il te donne 1 fois, 2 fois, 3 fois, ensuite tu le mets dans l'embarras, il sait plus s'il doit donner, s'il doit pas donner. C'est comme lorsque tu es dans la rue et quelqu'un, il vient vers toi, il te dit donne-moi, j'ai pas pour manger, ou là, il te met dans l'embarras. Tu sais pas s'il ment, ou là s'il dit la vérité. Tu as peur de mentir, de lui dire je n'ai pas, alors que tu as de l'argent dans ta poche. Des fois, il te met dans l'embarras. Subhanallah al-Azim, Wallah, il te met dans l'embarras. Ça fait pas peut-être 5 ou 6 jours. J'allais à la mosquée, salat al-Dhuhr ou salat al-Asr. Juste, j'arrive devant un boulanger comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit attends-moi, j'ai besoin de toi. Quelqu'un de 40 ans, un sachet dans sa main. Et je lui dis quoi? Que je suis pressé pour aller à la mosquée. Il me dit khair, non, c'est quelque chose de khair.
J'ai dit khair, je dis je sais pas, peut-être quelqu'un l'a envoyé, c'est un khair pour moi, alhamdoulilah. Je lui dis ah yatfadlal, c'est quoi? Il me dit voilà yani, si tu as 100 dinars tu me les donnes. Allah yahdik, je lui ai dit dans mon cœur. Allah yahdik, regarde, subhanallah l'azim, agi avec un sachet dans sa main, yani, et donne-moi 100 dinars. Ensuite je suis descendu 100 mètres plus bas, je l'ai rencontré toujours en train de demander aux gens, donnez-moi 100 dinars, donnez-moi 50 dinars. Donc il prend 100 dinars de moi. Moi je lui ai pas donné 100, bien sûr. Il prend 100 de moi, de l'autre il prend 50, de l'autre il prend 40, 100, et comme ça dans la journée il fait 1000 ou je ne sais pas dinars, il rentre à la maison, subhanallah l'azim. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend yawm al-qiyamah, il ne sait pas qu'est-ce qu'il attend yawm al-qiyamah. Naam. Le cheikh dit wa idha ista'anta fasta'in billah. Le cheikh dit, ici, si tu demandes assistance, demande Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça il dit. Si tu demandes assistance, demande Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toujours par lui qu'on doit commencer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. فلا تطلب العون من أي إنسان إلا لضرورة. Ne demande jamais assistance, le cheikh dit, d'une personne, sauf quand tu es dans la contrainte. Ne demande jamais assistance à une personne, sauf quand tu es dans la contrainte. نعم. ومع ذلك إذا اضطررت إلى الاستعانة بالمخلوق فاجعل ذلك وسيلة وسببا لا ركنا تعتمد عليه. Et malgré cela, le cheikh dit, si jamais tu es dans le besoin de demander assistance, alors fais de cette assistance seulement un sabab, un moyen, et non pas un pilier. Il dit non pas un pilier. اجعل الركن الأصيل هو الله عز وجل. Mais fais que ton pilier soit Allah subhanahu wa ta'ala. Fais que ton pilier soit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, si tu demandes, demande Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et si tu veux assistance, demande Allah subhanahu wa ta'ala. Et moi je lui dis, j'ajoute. Une seconde. J'ai une question, une seconde. Donc je disais, j'ajoute une chose aussi. Quand on demande à une personne. Par exemple, on est dans la contrainte et on va demander de l'aide. On va demander. Premièrement, il faut que cette personne soit vivante. On ne va pas demander à un mort. Pourquoi nous on dit des gens que beaucoup de gens, les soufis, etc., qu'ils font du shirk? Pourquoi? Il va devant une tombe, devant une tombe, donc celui qui est dans la tombe, il est mort. Ça. Et il lui demande, yani, donne-moi des enfants, donne-moi ceci. Quand il fait des choses pareilles, il sort de l'islam carrément. S'il demande aux morts, il sort de l'islam. Mais s'il demande aux morts de demander à Allah, non, il demande aux morts de demander à Allah. Ça, c'est autre chose. Ça, il a fait quoi? Il a fait un grand péché. Non, il est rentré dans le shirk, il a fait un grand péché. Donc, il faudrait qu'il soit vivant. La personne à laquelle je demande, il faudrait qu'elle soit vivante. Et deuxièmement, même si elle est vivante, il faudrait qu'elle soit présente. Je ne peux pas demander à une personne qui est vivante et qui n'est pas, par exemple, avec moi dans ma chambre, qui est dans un autre immeuble, ou bien qui est dans un autre pays. Je ne peux pas lui demander. Non, il n'y a pas de télépathie, ou bien il n'y a pas de... Sauf bien sûr si je lui demande par téléphone. Mais lui demander alors qu'il est absent, c'est pas possible. Et troisièmement, si la personne est vivante et elle est présente, il faudrait qu'elle soit capable de me répondre à mon besoin. Car si la personne n'est pas capable, donc à quoi ça sert de lui demander? C'est comme si je suis tombé dans un puits. Ensuite, je demande à quelqu'un de l'aide et je sais que ce quelqu'un, par exemple, a les pieds amputés. Il est sur une chaise roulante. Celui-là ne peut pas m'aider dans le sens où il va descendre pour me faire monter. Donc c'est pas la peine de lui demander de l'aide. Sauf si c'est dans le sens où je lui dis de crier pour appeler les gens. Ou bien de téléphoner aux pompiers pour venir. Dans ce sens, c'est possible. Naam. Donc on va terminer en disant, le cheikh a dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala t'ouvre, veut t'aider,
naam, il va t'ouvrir des moyens, te donner des moyens, des issues, peut-être que, yani, auxquels tu ne t'y attendais pas du tout. Il a dit, قد يعينك الله تعالى بسبب غير معلوم لك. Allah subhanahu wa ta'ala peut t'aider d'un moyen que tu ne connais pas du tout. Un moyen que tu ne connais pas du tout, il va t'aider. نعم. وقد يعينك الله على يد أحد من الخلق يسخره لك ويذلله لك حتى يعينك. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut t'aider aussi, il peut par exemple quoi? Il peut par exemple t'envoyer une personne pour t'aider, alors que la personne tu la connais pas du tout. نعم, subhanallah al-azim, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a inspiré cette personne pour t'aider. Je donne un exemple. Des fois, tu tombes en panne avec ta voiture. Non, tu es sur l'autoroute en panne. Et voilà qu'une voiture s'arrête et que les gens descendent, 2 ou 3 ou bien une personne là, et que la personne décide de t'aider, de te remorquer, de te réparer la voiture, Subhanallah, je ne connais pas du tout cette personne, ni j'ai fait le stop avec ma main. Toute seule, la voiture s'est arrêtée et les personnes m'ont aidé. C'est qui cela? Allah subhanahu wa ta'ala leur a inspiré qu'ils devaient t'aider. Allahu Akbar. Allah ta'ala a inspiré ces personnes quand elles t'ont vu qu'elles devaient s'arrêter pour t'aider. Ça vient de lui. Subhanallah. C'est bien de remercier ces gens-là de t'avoir aidé. Mais en fait, celui qui t'a aidé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ta'ala ne les avait pas inspirés, jamais ils seraient arrêtés. Comme Allah ta'ala aurait pu leur inspirer, par exemple, que tu étais dangereux. Tu étais quelqu'un de dangereux qu'il ne fallait pas s'arrêter. Et quand ils arrivent devant toi, ils accélèrent maximum. Ils ont peur maintenant. Mais maintenant, c'est le contraire. Allah ta'ala leur a inspiré que tu étais quelqu'un auquel il fallait s'arrêter pour l'aider. Naam. C'est pour ça qu'il a dit que Cheikh ici il a dit quand quelqu'un t'aide, il a dit n'oublie jamais que c'est Allah Ta'ala d'abord lui qu'il faut remercier, car c'est lui qui t'a aidé et t'a envoyé ces gens pour t'aider. Ensuite ici il a cité le hadith, il a dit, regardez le hadith qui dit que j'ai cité tout à l'heure où il a dit, regardez ce hadith. Inna Allah ta'ala la yu'ayyidu ad-din bir-rajul al-fajir. En français, Allah fera triompher la religion par le pervers. Le cheikh dit ici, il est possible que le gouverneur soit pervers, et que Allah ta'ala fasse de lui une cause pour t'aider et pour aider son peuple, sa communauté, et faire aussi triompher la religion. Subhanallah. Des fois la personne, Allah Ta'ala choisit un pervers pour faire triompher la religion. Pour expliquer ce hadith, on va dire que par exemple, d'ailleurs on va prendre le hadith dans ce contexte. Comment Allah Ta'ala fait triompher la religion par un pervers? Le prophète là, quand il y avait quelqu'un qui combattait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quelqu'un qui combattait avec lui, il combattait les kuffars bien sûr. Et, subhanallah, personne à la fin, cette personne a été blessée et n'a pas pu, comment on dit, et elle a décidé de se suicider. Ensuite le prophète m'a dit, Allahu Akbar, walladhi nafsi bi jure par Allah subhanahu, lui qui détient ma main, qu'aucune âme ne dit que si elle est musulmane. Ensuite il a dit, par rapport à la personne qui s'est suicidée, il a dit, et Allah fera triompher la religion, ou la fait triompher la religion par le pervers. Celui-là, quand il s'est suicidé, il est devenu pervers, ça. Pourquoi pervers? Il a fait un grand péché. Se suicider, c'est un grand péché. Ça, si on prend qu'il est resté toujours musulman. Car s'il a dit que c'est permis de se suicider, donc il est devenu kafir. Mais nous, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. Nous, on prend par les apparences. Il est musulman. Il est venu combattre les kuffars, il est musulman. Il s'est suicidé, donc il est toujours musulman. Mais il n'a pas pu patienter, donc il est devenu pervers. Donc, ce pervers, Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé, Allah ta'ala savait qu'il allait suicider, qu'il allait devenir pervers. Mais il l'a utilisé pour combattre sallallahu alayhi wa sallam et faire triompher sa religion.
Et aussi ce hadith s'applique dans le sens où par exemple hein, un pervers ou là un kafir va écrire des choses qui sont pas bien, par exemple sur le Coran. Il va dire le Coran par exemple contient des fautes, ou bien le prophète alayhi salam faisait telle et telle faute, ou là ceci cela. Donc en disant cette chose, les musulmans et les savants ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire des centaines de livres pour lui répliquer. Donc en écrivant ces livres, ils vont quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là, ces savants ici? Ils vont faire triompher, car les gens vont lire maintenant ces livres-là, et s'il n'y avait pas ce pervers qui a dit, ou là ce kafir qui a dit cette chose sur le prophète ou sur le Coran, les savants n'auraient pas écrit ces livres pour faire triompher la religion. Donc Allah Ta'ala a utilisé ce kafir, pourquoi? Pour faire triompher sa religion. Subhanallah al-Azim. Si ce kafir n'avait pas dit cette phrase, dit cette chose, on n'aurait pas profité de ces livres-là. Les savants n'auraient pas écrit ces livres. Mieux encore, si ce kafir dit cette chose, par exemple, plusieurs ne se sont pas intéressés à l'islam. Mais maintenant, le kafir, quand il a dit cette chose-là, ça a commencé à bouger. Ensuite, plusieurs kafirs ont décidé, ils ont dit, donc on va voir c'est quoi cet islam, car il y a des millions de gens qui ne connaissent rien de l'islam, ne connaissent que l'islam c'est égal terrorisme, c'est tout. Islam égale terrorisme, c'est tout. Donc, quand ils ont entendu maintenant ce kafir dire cette phrase par exemple, ou là, ils ont commencé à s'intéresser à l'islam. C'est quoi cet islam? Je voudrais savoir si c'est vrai, si c'est ceci, cela. Et les kuffars aiment chercher, aiment connaître la vérité. Et voilà, maintenant ils rentrent en islam des milliers, subhanallah al-azim. Donc c'est à cause du kafir et du pervers. On terminera le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, ce qui reste du cours, dans le prochain cours, bi'idnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. On se rencontre dans 10 minutes, Inch'Allah Ta'ala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous préserve. À vous ainsi qu'à tous les auditeurs. Pouvez-vous conseiller ma mère qui écoute le dars et qui au passage a aimé? Pouvez-vous lui rappeler l'importance de la prière et l'effet apaisant qu'elle a sur son âme et son corps? Qu'elle a l'intention de la faire, mais repousse à demain. Barakallahu fikum. qu'Allah Azza wa Jal nous guide. Et donc la réponse, cher, la désire en français. La réponse en français, Inch'Allah. Tfadal, cher. C'est une question qui a été posée mercredi, mais comme la mère du frère dormait, le cher a demandé qu'on lui pose samedi. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Ça, je me rappelle aussi avoir promis. Donc je dis, puisque le frère demande qu'on parle de l'importance de la prière, je dis bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu salam ala ashraf al-mursalin, que la personne qui prie, c'est une personne qui a une relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la personne qui ne prie pas, c'est une personne qui a décidé de couper les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour dire la gravité de la personne qui ne prie pas. Car le shaitan te dit que l'essentiel, c'est que dans ton cœur, tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il t'aime et que tu jeûnes ceci, cela. Et Inch'Allah viendra le jour où tu vas prier. Mais je dis, rien n'est sûr que viendra le jour où je vais prier. Car rien n'est sûr que je vais vivre jusqu'à demain. Plusieurs personnes, des milliers, se sont endormis en très bonne santé, mais ils ne se sont pas réveillés le matin. Et plusieurs personnes en très bonne santé marchaient dans la rue et tombaient crise cardiaque. Ou bien sont écrasés par une voiture. Et comme ça, personne chauffe. À chaque seconde qui passe, je dis seconde, j'ai pas dit minutes, tu sais pas ce qui va t'arriver. Non, tu sais pas ce qui va t'arriver. Dans une seconde, je sais pas ce qui va arriver. Je vais aller à la salle de bain et revenir, peut-être que je meurs dans la salle de bain.
je vais aller à la cuisine, peut-être que je reviens pas. Pour ramener de l'eau, je reviens pas. Je vous ai raconté, la fois, il y a quelques temps, le couple qui était avec leur enfant, qui jouait dans le balcon, et qui, la fillette, sans le vouloir, avait fait tomber la poupée, dans la rue. Et l'épouse a demandé à son époux d'aller lui ramener la poupée, juste de descendre un étage. Il est descendu. Il n'était jamais malade. Au moment où il est arrivé devant la poupée, il est descendu pour la prendre, il a tendu sa main, il l'a prise dans sa main, il n'a pas pu se réveiller. Il a lâché la poupée, il a mis sa main dans son cœur, comme quoi il avait un malaise. Ensuite, il est tombé mort. Subhanallah, il n'est pas remonté. Qui aurait dit que cette personne allait mourir, comme ça, dans 2 ou 3 minutes, quand son épouse l'a envoyé pour lui ramener la poupée. Le prophète a dit que la salat, quiconque ne la fait pas, il a dit faqad kafar, il est rentré dans le kufr. A'udhu billah. La salat en arabe, ça vient du mot sela. Sela, ça veut dire relation. C'est pour ça que j'ai dit, quand il n'y a pas de salat, il n'y a pas de relation. Quand on va mourir demain, et on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, la première des choses qu'il va te demander, c'est la salat. C'est-à-dire, si tu vas lui dire, Ya Allah, j'ai jeûné, Ya Allah, j'ai fait le hajj, Ya Allah, j'ai donné de l'argent au monde, Ya Allah, j'ai aidé les voisins, il va te dire, je t'ai pas dit de parler de ça. On commence par la salat. Est-ce qu'il y a la salat ou il n'y a pas? Le hadith a dit, s'il y a la salat, toutes les autres choses, plus ou moins, s'il y a des fautes, plus ou moins, Allah subhanahu wa ta'ala, va faire passer. Mais s'il n'y a pas la salat, c'est très grave. C'est très grave. C'est pour cela que Allah ta'ala a dit dans un verset dans le Coran, il a montré, en disant, il a dit que, Yom al-Qiyamah, il a dit que lorsque les gens du paradis vont entrer au paradis, il a dit, ils vont se demander, comme nous on demande la famille, où est X, où est Y, tout le monde veut savoir où sont les gens, est-ce qu'ils sont tous dans le paradis ou dans l'enfer, surtout nos connaissances. Il a dit, ils vont savoir de certains gens qui sont en enfer. Alors ils vont aller leur rendre visite en enfer. Quand ils vont aller en enfer, pour leur rendre visite, ils vont leur demander, ils vont leur dire, sans rentrer en enfer bien sûr, ils vont leur dire, qui vous a amené ici? Quelle est la cause qui vous a fait rentrer en enfer? Qu'est-ce qu'ils vont répondre les gens de l'enfer? La première phrase, ils vont dire, Lam naku min al-musallin. On ne faisait pas la prière. Wa lam naku nut'imu al-miskin. Et on n'aidait pas les pauvres à les nourrir, etc. Mais la première des choses avec laquelle ils ont commencé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Lam naku min al-musallin. On ne faisait pas la prière. Celui qui ne fait pas la prière, s'il meurt, il meurt dans un état très grave. Très très grave. Si on prend de l'avis qui dit qu'il n'est pas kafir, mais vraiment, ce sera très très grave pour lui. Ça, si on ne dit pas, il est kafir. Si on dit qu'il est kafir, ça veut dire qu'il ne sortira jamais de l'enfer. Mais si on prend de l'autre avis qui dit qu'il est musulman, malgré cela, ça veut dire qu'il a fait un péché très 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 grave. C'est le deuxième péché le plus grave après le shirk. Vous savez que la salat, c'est le deuxième pilier. Le premier pilier pour entrer en islam. On fait la shahada, ensuite il y a la salat. Maintenant, s'il n'y a pas la salat, donc ça veut dire j'ai cessé toute relation avec Allah. Comment demain je vais lui demander de me faire entrer au paradis ou bien de me donner des choses ou des choses? Il va me dire, tu n'avais aucune relation avec moi. Pourquoi Allah Ta'ala a donné cette salat, plutôt l'a ordonnée? Pour qu'on prouve, que quoi? Qu'on est sincère avec lui. 5 fois par jour, on va se confesser. On va mettre nos genoux à terre. On va poser notre front à terre. Et demander, Ya Allah, pardonne-moi. Ya Allah, aidez-moi. Ya Allah, guérissez-moi. Ya Allah, j'ai un problème. Ya Allah, ceci, cela. 5 fois par jour, on va vers lui. La personne qui décide de ne pas prier, ça veut dire quoi? Ça veut dire chaque jour que Allah subhanahu wa ta'ala fait, 5 fois par jour,
elle loupe les rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine combien de jours, combien de rendez-vous tu as loupé avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas allé vers lui. Ensuite, demain quand on meurt, on va pleurer, on va lui demander pardon, etc. Il va te dire pourquoi, quand tu étais en bonne santé, quand tu étais dans la vie, rien ne te manquait, dans ta maison, avec ta famille, pourquoi quand je t'appelais 5 fois par jour, tu ne venais pas? Pourquoi tu étais orgueilleux? Pourquoi tu étais fier? Pourquoi tu étais mutakabbir, arrogant? Pourquoi tu ne voulais pas venir vers moi? Non. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant, qui nous aide tous à quoi? À faire la prière, et à la faire à l'heure. C'est la chose la plus importante. C'est notre capital. C'est notre capital. Si on t'a donné tout l'argent du monde pendant une journée, et que pendant cette journée tu n'avais pas fait la prière, tu es le plus grand perdant. Cet argent va finir, et tu vas rencontrer Allah en colère. À quoi ça sert? Mais si par contre, tu n'as rien eu pendant la journée comme bien, ni argent, ni tu es devenu riche, mais tu as fait des saintes prières à l'heure, qui est mieux que toi? Non. Qui est mieux que toi? Ne peut être mieux que toi que celui qui a fait aussi des saintes prières comme toi et a ajouté d'autres nafilas par exemple. Sinon, celui qui ne fait pas la prière, c'est vraiment grave pour lui. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider la mère du frère qui nous a posé cette question pour qu'elle commence la salat bientôt et qu'elle ne laisse pas le shaitan lui dire Inch'Allah demain, Inch'Allah après-demain, attends que tu termines la construction de la maison, attends que tu prennes ta douche, attends que j'aille au Hajj, attends que le Ramadan vienne et je commence, attends que ma fille se marie et je commence, attends ceci, attends cela. Et shaitan te fait souhaiter comme ça, espérer, et la qaddar Allah, la mort va venir subitement et tu vas te trouver dans un état affreux. Allah subhanahu wa ta'ala l'afiyya. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum, barakallahu fikum pour ce cours. Quand une sœur se fait ruqya toute seule, mais rencontre beaucoup de difficultés, en ce moment, peut-elle demander de l'aide ou cela est un manque de confiance en Allah? Doit-elle refuser de l'aide si on lui propose Inch'Allah? Tfadal Cheikh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vraiment elle sait, ou là elle sent que c'est une ruqya qu'il lui faut, et qu'elle a essayé, et que c'est difficile, n'est pas arrivé. Dans ce cas, les savants lui ont permis, Inch'Allah ta'ala, de faire ruqya en se suffisant, au ce qu'on peut. C'est pas tout le temps aller faire ruqya. Seulement à chaque fois où je sens que il faut la ruqya. Dans ce cas, les savants ont permis, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Et quand on nous donne de l'aide, en principe, si on nous propose de l'aide, en principe, on ne refuse pas, Inch'Allah ta'ala. Naam. Car ce qui n'est pas bien, c'est de demander sans contrainte. Mais si les gens nous proposent, il y a un hadith qui dit, il faut accepter, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfaddal. Et comme j'ai dit une fois pour la ruqya, j'ai dit, quand quelqu'un par exemple va rendre visite à quelqu'un, un frère va rendre visite à un frère, ou bien une sœur va rendre visite à une sœur par exemple, et elle sait qu'elle est malade, et que sa maladie, c'est peut-être une ruqya. Il ne faut pas qu'elle attende jusqu'à ce qu'elle lui demande la ruqya pour qu'elle ne la fasse pas sortir des 70 000 qui vont rentrer au paradis, comme vous connaissez le hadith. Mais, il faut que ce soit toi qui proposes, bi'idnillahi ta'ala. Naam. Ou alors, sans proposer, de mettre par exemple la main sur la tête et de lui lire sur le malade. On pose notre main sur sa tête ou sur son ventre par exemple, et on lui lit ne serait-ce que le Fatiha. Qui ne connaît pas, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Rahman Rahim, au moins le Fatiha, 7 fois par exemple. Ou lui faire des doigts comme ça. Ça c'est la ruqya. La ruqya, en arabe ça veut dire doua. Ruqya c'est doua. طيب تفضل. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullah cheikh. Est-ce que tendre la main auprès de plusieurs personnes pour un intérêt commun, par exemple construction d'une maison, immeuble, etc.,
ou pour aider une personne en difficulté financière entre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la demande et le bois porté sur le dos. Plus précisément, si c'est nous qui lançons une collecte. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Tfadal Cheikh. Non, ça rentre pas. Ce qui rentre, c'est quand c'est pour nous. Si maintenant on demande aux gens d'aider pour aider d'autres gens, comprenez? On dit que il y a telle personne qui est malade et qui a besoin d'argent pour soigner, etc. On n'est pas rentré dans le hadith ou bien dans l'interdiction, car ça, ce n'est pas pour nous. Donc c'est comme si je n'ai pas demandé. Ça ne m'a porté aucun intérêt. Mais c'est pour une autre personne. Et c'est mieux dans ce cas, c'est bien et c'est mieux, car ça épargne la personne de la demande. Car au lieu qu'elle demande, c'est pas bien pour elle, c'est pas elle qui nous a demandé de demander, et nous on a demandé pour elle. Mais allez, comme ça, on la contraint pas, Inch'Allah Ta'ala, à demander, bi'idhnillahi Ta'ala. Naam. Al-Jazairi, j'ai pas vu Louis Spert. Tfadal. Question suivante. Assalamu alaikum. Quel est le jugement d'une sœur voulant quitter un pays de kufr, soit pour aller étudier dans un pays musulman quelque temps, ou pour accomplir la hijra dans un pays musulman, dans lequel elle habitera seule ou avec d'autres sœurs, en sachant que ses parents musulmans ne veulent pas qu'elle parte seule? Que disent les savants à ce sujet? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Je lis la question car j'entendais pas. Avant cela, je voulais dire une chose par rapport à la question passée, comme quoi on aide une personne sans qu'elle nous demande. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui se trouve dans Muslim, dans Sahih Muslim, où il a dit Man istata'a an yanfa'a akhah falyaf'al. C'est-à-dire quiconque peut aider son frère, qu'il le fasse. Donc c'est-à-dire que c'est pas la peine que lui il me demande. Dès que je peux aider, je l'aide. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour par exemple, quand je vais chez le malade, je n'attends pas qu'il me demande de lui faire des doigts. Moi je lui fais d'emblée, directement. Et ici par exemple, dans le cas de la personne qui a besoin d'aide, j'attends pas qu'elle demande l'aide, mais moi je lui fais une collecte, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Quel est le jugement d'une sœur voulant quitter un pays de kufr, soit pour aller étudier dans un pays musulman quelque temps, ou pour accomplir la hijra dans un pays musulman? Les musulmans voulant quitter ça, dans lequel elle habitera seule ou avec d'autres sœurs, en sachant que ses parents musulmans ne veulent pas qu'elle parte seule. Que disent les savants à ce sujet? Barakallahu fikum. Les savants disent que si c'est pour la hijra, que la personne qui veut faire la hijra, c'est permis qu'elle la fasse sans mahram. Comme ça disent les savants, ils disent c'est une exception pour la hijra, car c'est pour sauver sa peau. Sauver sa peau. Ensuite, c'est dans le sens où le fait qu'elle reste dans le pays de kufr est plus grave que le péché qu'elle ferait en allant seule, en voyageant seule. Ensuite, il faut voir cette personne là-bas quand elle sera seule, ou elle habitera avec des sœurs ou je ne sais pas quoi. Il faut voir aussi si c'est une personne, disons, qui est sérieuse et qui sera loin des fitna, etc. Car se trouvant seule, ce n'est pas comme se trouvant avec sa famille qui la préserve. Il y a une grande différence. Des fois, la personne, quand elle se sent seule, il y a le shaitan qui vient et qui lui fait des waswas, etc. Il n'y a personne qui qui la surveille, qui la retient, etc. Tandis que dans la maison, avant de sortir, elle devrait demander la permission à son père ou à son grand frère ou je ne sais pas quoi. C'est pour cela que si cette personne veut faire la hijra, il faudrait qu'elle soit sûre de deux choses. qu'en allant là-bas, qu'elle serait en sécurité bi'idhnillahi ta'ala. Et que si elle reste dans son pays, elle risque de tomber, dans quoi? Dans les fitnas et dans les péchés, etc. S'il y a ces deux conditions, elle peut bi'idhnillahi ta'ala partir. Tfadlal. Question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Je vous aime en Allah. Je voulais savoir ce que vous avez dit au propos du verset 44 de Surat al-Fatr.
avec l'exemple du voyage en Égypte. Qu'en est-il d'être dans un endroit où la colère d'Allah est descendue? Barakallahu fikum, qu'Allah vous accorde sa vision et vous place dans le plus haut degré de son paradis. Tfadal Cheikh. Wa alaykoum salam, Allah puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aimer en lui comme tu m'as aimé en lui. C'est quoi le numéro du verset pour que je cherche le verset? Car je me rappelle pas maintenant c'est quoi le verset. Et qu'est-ce que tu as dit pour l'Égypte? Qu'est-ce que ça veut dire où est-ce que j'ai cité l'Égypte? Barakallahu fik. Tfadal. Avant cela, une sœur demande si celui qui arrête la prière un petit moment, puis la recommence, en prenant de l'avis que celui qui la délaisse est kafir, est-ce qu'elle doit refaire la shahada? Non. Une personne qui était déjà musulmane et quitte l'islam et revient, elle revient sans la shahada. La shahada, c'est pour la personne qui n'est pas encore entrée en islam. Naam. C'est pour ça que l'imam Shafi'i rahimahullah avec l'imam Ahmed ont fait comme ça un débat. Et l'imam Ahmed avait dit que yani, celui qui délaissait la salat qu'il était kafir, et Shafi'i avait dit que non. Celui qui lui a dit que l'imam Ahmed avait dit que quand il devait rentrer en islam, yani, il devait faire la shahada pour la deuxième fois. Et Shafi'i lui a dit que mais yani, il n'a jamais délaissé la shahada. Il a délaissé seulement la salat. Quand il revient seulement avec la salat. Naam. Taïb. C'est quoi donc le verset? Et pourquoi il a cité l'Égypte? Fadlan. Par rapport à l'Égypte, cher, c'est un exemple qu'il a pris. Par rapport à la colère d'Allah. Il veut probablement parler de Pharaon avec Moussa, alayhi salam, et ce qui s'est passé à l'époque. Wallahu a'lam. Tfadal Cheikh. Oui, mais tu m'as pas encore dit quel est la sourate et le numéro du verset. J'ai pas entendu ça. Tfadal. D'accord, donc verset 44, sourate Fatir. Non. N'ont-ils donc jamais parcouru la terre pour voir ce qu'il est advenu de ceux qui vécurent avant eux, qui étaient plus puissants qu'eux? Rien dont les cieux sur la terre ne saurait réduire l'autorité. Certes, Allah est omnipotent. Taïb, c'est quoi maintenant la question? Voilà le verset 44 sur le Fatir. C'est quoi le verset? C'est quoi la question? Tfadlal. Il a dit, je voulais savoir ce que vous avez dit à propos du verset 44. Du voyage en Égypte. Qu'en est-il d'être dans un endroit où la colère d'Allah est descendue? Non, j'ai dit par rapport à ce verset, j'ai cité l'Égypte, j'ai donné comme exemple. J'ai dit par exemple les gens qui partent par exemple en Égypte voir les pyramides. Non, les pyramides c'est le pharaon, etc. J'ai dit, Allah Ta'ala a demandé que quand on parcourt la terre, c'est pour méditer et voir ce qui est arrivé à ceux qui ont vécu avant nous et qui étaient plus puissants que nous, pour reconnaître la puissance d'Allah. C'est pour ça qu'il a dit, rien dans les cieux ni sur la terre ne saurait réduire la puissance d'Allah. Donc j'ai dit, c'est pas seulement on va là-bas pour filmer les pyramides, non, et dire voilà quand ils étaient forts, ils étaient ceci, ils étaient cela. Non, il faudrait que tu lis ça, non, tu annexes avec la puissance d'Allah, pour dire, subhanallah, malgré la force qu'il avait, Allah Ta'ala les a exterminés, Allah Ta'ala les a décimés, il les a rendus, quoi? Une histoire. On parle de maintenant dans l'histoire, on ouvre un livre d'histoire et on lit sur Pharaon et ses guerriers, subhanallah. Donc, j'ai dit qu'il fallait lier entre les deux. Naam, tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, qu'Allah vous récompense et vous préserve ainsi que vos étudiants. Voilà ma question est la suivante. Les situations que l'on vit sont déjà prédestinées. Et une, Allah est sage dans ce qu'il décrète. Et d'une, Allah est sage dans ce qu'il décrète. Mais où devons-nous nous positionner face au sabab? Doit-on faire les causes et patienter qu'Allah nous facilite les situations? Peut-on utiliser les sababs plusieurs fois dans une situation compliquée? Comment doit-on voir les sababs dans notre vie, placer
toute notre confiance en Allah, mais que dire des causes? Barakallahu fikum, cher. Tfadal, cher. Naam. Fikum barakallah. J'avais voulu t'enlever le micro, j'ai pas pu, car je suis pas en admin. Naam, je voulais te l'enlever et je me trouvais sans admin, donc j'ai pas pu t'enlever le micro. Malish. Pourquoi? Et je voulais continuer dans le sens de l'autre verset, le verset où j'ai dit que dans des situations pareilles, qu'il fallait méditer et non pas seulement photographier, etc. Ensuite, la personne avait posé la question, elle a dit, qu'en est-il? Car j'ai oublié ça. Qu'en est-il quand on est dans un endroit où la colère d'Allah est descendue? Je dis, il y a un hadith authentique qui dit, si jamais vous êtes dans un endroit où Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre sa colère, vous ne devez pas y rester. Il a dit, même si vous passez par cet endroit, vous devez pleurer. Quand on passe devant un endroit où Allah ta'ala fait descendre sa colère, on essaye de n'y pas passer du tout, pour que la colère, le maudissement d'Allah ne descende pas. Maintenant, si on y passe, on devrait pleurer, à y passer. Du moins, si on ne pleure pas, du moins on passe en ayant peur. Et ce n'est pas, comme j'ai dit tout à l'heure, comme font les koffars, ils vont filmer, ils vont photographier, ils vont rire, ils vont applaudir, ils vont faire des fêtes. Nous, on n'est pas comme ça. Nous, on prend des leçons. On prend des leçons de ce que Allah Ta'ala a fait. Ensuite, regardez ce verset qui a rapport aussi avec ce que je viens de dire. Regardez ce verset. Allah Ta'ala parle de certains gens, il les blâme, il leur dit, et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence, comme nous les avions traités, et nous vous avons cité des exemples. Regardez, vous avez même habité ces maisons-là de gens injustes. Subhanallah al-Azim. Et vous étiez sûrs, vous avez vu comment nous avons traité, et nous avons donné des exemples, mais subhanallah al-Azim, vous méditez pas. Mais vous méditez pas. Vous voyez comme ça devant vous, comment Allah subhanahu wa ta'ala, certaines communautés, qu'est-ce qu'il a fait d'elles, et comment on les a exterminées, subhanallah. Il ne reste maintenant que des traces, des traces, on appelle ça des ruines, et vous méditez pas, subhanallah. Bon, on revient donc à la question. La personne a dit, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa barakatuh wa maghfiratuh. Qu'Allah vous récompense, vous préserve si vos étudiants. Voilà ma question. La situation que l'on vit, les situations que l'on vit sont déjà prédestinées. Et Allah est sage dans ce qu'il décrète. Naam, très sage. Mais où devons-nous nous positionner face au sabab? Doit-on faire les causes à patienter qu'Allah nous facilite les situations? Peut-on utiliser les sabab plusieurs fois dans une situation compliquée? Comment doit-on voir les sabab dans notre vie? Placer toute notre confiance en Allah, mais que dire des causes? Barakallahu fikum. Je dis, vous m'entendez, musulmans? Je dis, le musulman est au milieu. Ni il se base sur les causes seulement, ni il renie les causes. Il est au milieu. C'est quoi exactement? Donc, je place ma confiance totalement en Allah subhanahu wa ta'ala, pour que ce soit lui qui m'aide. Et je mets dans mon cœur que si Allah ta'ala ne va pas m'aider, que tous les gens du monde et tous les sabab du monde ne vont rien faire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, je me base sur les sabab. C'est pas je me base. Ensuite, j'utilise les sabab. Donc, je dois joindre entre deux choses. Quoi? Dans mon cœur, il y a le cœur et il y a les... Comment ça s'appelle ça? Les gestes. Bon, il y a le cœur et il y a le corps. En ce qui concerne le cœur, ma confiance est placée totalement et complètement en Allah Ta'ala. Que c'est lui qui va m'aider. Et je fais même des doigts à Allah Ta'ala pour qu'il m'aide. Ensuite, avec mon corps, je prends des causes, je fais des sabab. J'ai cité la fois passée que Maryam, que Marie, quand elle a accouché,
Elle était dans un état, vous savez, la femme quand elle accouche, comment qu'elle est faible, etc. Et Allah Ta'ala lui a demandé de faire bouger quoi? De secouer le tronc. Donc, de faire des sabab. Donc, sont dans la faute deux sortes de gens. Celui qui se base seulement sur les sabab. Il oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Il croit que c'est les sabab qui vont le sortir de son problème, par exemple. C'est la première sorte de gens qui se trompent. Et la deuxième sorte de gens qui se trompent, c'est celle qui oublie. Qu'est-ce que j'ai dit la première? La première, celle qui se base seulement sur le sabab. Et qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième sorte, celle qui se base seulement, met seulement dans son cœur que c'est Allah qui donne les choses sans se tourner vers les sabab. Il dit, il n'y a pas de sabab. Si Allah Ta'ala a écrit dans la table préservée que j'aurai un enfant même si je ne me marie pas. Ou alors s'il est marié, j'aurai un enfant même si je n'approche jamais ma femme. Si Allah Ta'ala a écrit que j'aurai un enfant. Et celui qui fait comme ça, ou alors il dit, si Allah Ta'ala a écrit que le risque, la subsistance va venir, et l'argent va venir, je vais rester à la maison sans travailler. Je ferme les portes et le risque va tomber du ciel. Ces deux sortes de gens sont dans la faute. Mais n'est pas dans la faute celui qui prend des deux. Dans son cœur, il sait que c'est seulement Allah Ta'ala qui va l'aider, et il demande à Allah Ta'ala de l'aider, et avec son corps, il prend de quoi? Il prend des sabab, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis divorcé du père de ma fille qui a 1 an et demi, et je voudrais savoir ce que dit la charia concernant sa garde si je fais hijra après m'être remarié, Inch'Allah. Doit-elle rester en France avec son père ou partir avec moi dans un pays musulman? Tfadal, cher. Wa alaykum salam wa barakatuh. En islam, l'enfant quand il n'a pas encore 7 ans, il est avec sa mère la nuit, avec son père pendant la journée. Quand il n'a pas encore 7 ans, après 7 ans, c'est lui qui décide où il va, à condition qu'il choisisse le meilleur des deux dans la religion. S'il choisit celui qui boit l'alcool ou bien, non, on lui enlève, même s'il a choisi. Mais pendant la journée, comme je disais, il serait avec son père, car c'est son père. Il a été la cause de sa venue. Comment il sera privé de lui? Reste que, si maintenant, l'un des deux va faire la hijra, vous savez que la hijra est obligatoire, surtout pour certains gens, maintenant faisons la hijra. Donc elle va priver son père de cet enfant. Donc, on peut dire aussi pourquoi alors le père n'a pas fait hijra. Le père aussi donc doit faire la hijra. Quelqu'un va dire peut-être le père il a des excuses. Peut-être le père a des excuses et il ne peut pas faire la hijra. Pas tout le monde peut la faire. Donc moi, si ma femme va partir avec son enfant, je vais être privé de mon enfant. Maintenant, est-ce que il est permis à la personne qui va au conjoint, l'un des deux, que ce soit elle, que ce soit lui, est-ce qu'il est permis, s'il va faire la hijra, de prendre l'enfant avec lui? Cette question, Inch'Allah Ta'ala, je vais la noter pour que je vous donne la réponse, Inch'Allah Ta'ala, très bientôt. Car je n'ai jamais pensé à cette question. Si l'un des deux, du couple, va faire la hijra, est-ce qu'il lui est permis de prendre l'enfant avec lui et de priver l'autre qui n'a pas fait la hijra? Je vous répondrai, Inch'Allah Ta'ala, incessamment, bi'idnillahi Ta'ala. Tfadlal. Question suivante d'une sœur. Salam alaikum. Avec ma sœur de sang, on s'emprunte souvent des vêtements pour éviter de trop dépenser aux époux. Est-ce qu'il y a un mal à cela? Cela peut-il nous rabaisser? Est-ce un rabaissement? Tfadal, cher. Emprunter n'est pas interdit. Interdit, c'est demander. Demander. Il y a une différence entre demander et emprunter. Il y a une différence quand je dis à quelqu'un, donne-moi 100 euros,
Et quand je dis à quelqu'un, prête-moi 100 euros, je vais te les rendre dans un mois, Inch'Allah. Il y a une grande différence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même empruntait. Mais jamais il ne tendait la main pour demander. Mais emprunter, il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a emprunté deux fois d'un kafir. D'un kafir, il a emprunté son bouclier. Taïb. Et vous savez que Aïcha radiallahu ta'ala anha a dit qu'on avait un vêtement spécial que les mariés, les femmes, empruntaient. Autant d'Aïcha radiallahu ta'ala anha, il y avait un vêtement, à chaque fois qu'une nouvelle mariée allait se marier, elle allait l'emprunter. Et on le lui prêtait pour passer le mariage, ensuite elle le rendait. Naam. Tfaddal. Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum. Je voudrais savoir s'il était permis de demander de l'aide à un psychologue. Est-ce que l'on peut considérer la psychologie comme une science? Barakallahu fikum. Tfaddal, Cheikh. Wa alaykum salam rahmatullah. La psychologie est une science si elle est basée sur l'islam. Naam. Je vais vous poser une question. Psychologie, donc, c'est la science de l'âme, ça. Connaître l'âme et la personne, comment qu'elle doit réagir, comment qu'elle doit faire devant les malheurs, comment ceci, comment... Donc, connaître d'abord l'âme, ensuite lui donner des remèdes. Je vais vous poser une question. Qui est le meilleur à connaître l'âme? Aya Muslim ou Ibn Fawzi ou là, répondez-moi. Qui est le meilleur à connaître l'âme? Ah, moi je réponds Allah. Tfaddal, Cheikh. Allah est le meilleur à connaître l'âme. Tu as dit Allah, barakallahu fik. Les trois ont dit Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez ce verset. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé? Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Ne connaît pas ce qu'il a créé? Ça veut dire que tu dois répondre oui. Tu dois dire si. Il connaît ce qu'il a créé. Donc personne ne connaît l'être humain mieux que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc maintenant, si le psychologue va se baser sur ce qu'il y a dans le Coran, ce qu'il y a dans la Sunna, pour te donner le remède et pour te diriger, pour t'orienter, d'accord. Donc si le psychologue est musulman, et qu'en plus de musulman, de la science, car il peut être musulman, mais seulement par le nom. C'est-à-dire musulman, mais tout juste maximum, il fait la salat et il jeûne. Mais il ne connaît rien dans le din et il pense comme les kuffars. Il a le tempérament des kuffars et il pense comme eux, il te dirige comme eux. Donc, là, ça j'ai dit la fois passée, je ne conseille à aucune personne qui a des problèmes d'aller chez un psychologue. Et surtout, psychologue kafir. Au lieu de te dire et de t'orienter d'après les préceptes d'Allah Ta'ala et de ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non, il va t'orienter d'après ce qu'a dit Freud en allemand, et d'après ce qu'a dit Nietzsche, en allemand, je dis le mot en allemand, et d'après les savants des kuffars, ce qu'ils pensaient. Mais comme a dit Lombroso, c'est l'un de leurs savants, des psychologues, il a dit quoi? Il a dit que toute personne née avec, est innée, elle naît avec le défaut d'être criminel. Qui a dit ça? Allah Ta'ala a dit ça ou son prophète? Le prophète n'a-t-il pas dit que chaque personne née dans la fitra musulmane, dans la fitra, aimant le bien, aimant ceci. Et celui-là, il dit toute la personne née avec l'intention d'être criminel. Subhanallah al-Azim. Et Freud, il dit que chaque enfant, quand il a 6 ou 7 ans ou là, si c'est un garçon, il a le penchant de faire des choses sexuelles avec sa mère, si c'est un garçon. Et si c'est une fille, elle veut faire des choses avec son père. Donc celui-là, moi je vais au psychologue qui va m'apprendre ça. Non, si je lui dis voilà ma fille, voilà ce qu'elle veut faire avec son père, ou là il me dit c'est normal. Là il va me dire c'est normal. Là c'est Freud qui l'a dit. C'est une chose naturelle. Au lieu de me dire taqidlah, il faudrait que la fille, il faudrait l'éloigner de son frère.
Le prophète sallam a dit que à 10 ans, séparez-les dans les lits. Et toi tu me dis laisse-la dormir avec son frère. Donc je ne conseille à personne d'aller chez un psychologue, surtout s'il n'est pas musulman. Surtout. Et même s'il est musulman, il faudrait qu'il vraiment il ait de la science. Sinon, il va dire n'importe quoi. Non, il va te dire n'importe quoi et t'orienter comme des kuffars. Wallahu alam, tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'aimerais, Inch'Allah, avoir une réponse à ma question et surtout un conseil, Inch'Allah ta'ala. Il y a 5 mois, j'ai cédé à ma mère et j'ai accepté d'épouser un homme dont j'en ai aucun sentiment. D'autant plus, ce frère n'a aucune base dans la religion. Il vit en Algérie et moi en France. J'ai patienté en espérant faire la hijra en Algérie, mais ce dernier ne veut pas rester là-bas. Il souhaite venir en France. Je lui parle d'étudier et avancer dans le din, et lui me parle de venir en France travailler et puis réaliser tout ça. Mais il y a quelque temps, j'ai réalisé que mon mariage n'était pas valide religieusement. J'ai appris que les témoins ne sont pas pratiquants et l'un des témoins s'est reconverti au christianisme. Donc aujourd'hui, j'aimerais mettre fin à mon mariage, mais j'ai peur de sa réaction et surtout peur de lui faire du mal. Donc, ai-je droit de rompre mon mariage, Inch'Allah ta'ala, wa barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam. Qu'est-ce que ça veut dire que les témoins ne sont pas pratiquants? Est-ce que d'abord je comprends par là qu'ils font pas la prière? Ça? Ils font pas la prière? Est-ce que c'est ça? Et deuxièmement, celui qui s'est reconverti au christianisme, c'est-à-dire après avoir témoigné dans le mariage ou bien avant? Avant ou là après? Et troisièmement, ce qui est important aussi, est-ce qu'ils ont consommé le mariage ou pas? Tfadal, lis une autre question, le temps que la sœur réponde à ces 3 questions, Inch'Allah. Tfadal. Question suivante. Salam alaikum. Quel est le statut des personnes qui dépendent complètement des aides sociales, ici en Europe, alors qu'ils ont toutes les capacités physiques et morales pour travailler? Je ne parle pas des personnes qui sont dans la contrainte, car étant mauritaniennes, c'est choquant d'entendre des sœurs divorcées ici en France, car les frères mariés ne veulent pas travailler. Tfadal Cheikh. Naam, alaykoum salam. C'est pas bien. C'est pas bien de dépendre seulement des aides dont tu viens de parler. Naam. Car ça, c'est quoi? Car c'est montrer que je ne vis que par l'aide du kuffar, des kuffars. Vous avez compris? Quand une personne est dans la contrainte, il y a la contrainte. Mais quand il n'y a pas de contrainte, je dois quoi? Je dois montrer que, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas une personne qui mange une chose de meilleure que comme celle qui la mange de sa main. Et le prophète sallam a dit que, un hadith authentique, il a dit que les signes qui montrent que quelqu'un, quand il meurt, que Allah subhanahu wa ta'ala est ravi de lui, il a dit la sueur. Certains ont dit la sueur veut dire ici, ou bien, il a son front qui commence avant de mourir, ou bien la sueur, c'est-à-dire qu'il voulait dire par là que cette personne suait avant d'arriver à ce stade-là de mourir, c'est-à-dire avant de mourir, elle travaillait, elle suait. Non. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit carrément, il a dit c'est interdit de prendre les aides sociales des kuffars. Sans contrainte, il a dit c'est interdit. Il a dit dans le sens où il ne faut pas que je dépende d'un kafir. Le kafir, je ne dois pas dépendre de lui, c'est lui qui m'aide pour vivre. Sinon je meurs. Non, je ne dépends pas d'un kafir. Mais je dis, pour être au milieu, je dis si quelqu'un est dans la contrainte, ma'alish. Mais si sans contrainte, je reste comme ça, dans la maison, alors que je peux travailler, je dois travailler, idnillahi ta'ala. Tfadlal. Salam alaikum, Cheikh. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Cheikh, vous m'entendez aussi? Donc, j'ai pris le micro pour vous donner les précisions de la sœur.
Elle dit donc que les témoins ne pratiquent pas la religion, c'est pour ça qu'elle dit qu'ils ne sont pas pratiquants, donc ils ne pratiquent rien du din, enfin ne pratiquent pas la religion, elle a dit dans l'ordre général. Le mariage a été consommé et le témoin il s'est reconverti bien avant le mariage. Wallahu a'lam. Elle a dit la religion et Allahu a'lam, ça comprend salat, surtout salat. Et je confirme, Inch'Allah. Elle a dit que le témoin s'est reconverti avant le mariage. Moi, je parlais pas du mariage, je disais avant, yani, l'acte, avant de faire l'acte du mariage. Je parle pas de la consommation, il s'est reconverti avant. Non. Est-ce que quand il est venu témoigner, il était déjà reconverti au christianisme ou pas? Naam, Cheikh, c'était ça que j'entendais par mariage, c'était quand il est venu faire l'aqd. Donc si je comprends bien, tu veux dire que quand il est venu faire le aqd, il était déjà chrétien. Tfadlal. Naam, Cheikh, la sœur me confirme qu'il était chrétien bien avant ça. Allahu a'lam. Je vous dis une chose. Certains savants, et c'est ce qu'a dit Mia, et c'est Inch'Allah Ta'ala l'avis le plus juste, il a dit, vous savez que les deux témoins, c'est une chose obligatoire pour faire l'acte de mariage, les deux témoins. Et les deux témoins, bien sûr, doivent être fiables. Mais Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, a dit, si jamais une personne, pendant l'acte de mariage, n'a pas fait venir de témoins, mais a propagé son mariage, a fait la fête, avant de consommer le mariage, a fait la fête, a invité les gens, etc. Parmi les gens qu'elle invite, bien sûr, il y a au moins deux musulmans qui pratiquent ça. Il a dit dans ce cas, ça remplace les deux témoins. Il a dit, c'est mieux que de faire venir comme ça deux témoins. Il a dit, si on va faire la fête, ça suffit, il a dit, ça suffit. Personne parmi les gens présents ne pratique, à part mon père. Non. Dis-lui que je ne parle pas du moment où ils ont fait l'aqd. Mais je parle de la fête qui précède la consommation. S'il y avait eu une fête qui précède la consommation, dans cette fête, il y a deux témoins, il y a deux personnes qui pratiquent, qui ont su que tu étais marié. Que c'est pourquoi on est venu dans cette fête, parce que telle fille de notre voisin s'est mariée. Donc ils ont témoigné. Dis-lui s'il y a ça. Donc s'il n'y a ni les deux témoins mariage, ni une fête où il y avait de pratiquants, donc son mariage, il est caduc. Non, son mariage, il est caduc. De toute façon, je vois que cette sœur, Allah subhanahu wa ta'ala alam, ne veut pas continuer avec ce, et qu'elle n'a pas de sentiment envers lui, ou peut-être le déteste. Donc je lui conseille, si elle peut, si elle est sûre de ne pas pouvoir continuer avec lui, et de ne pas lui donner son haq, il vaut mieux que tant que c'est encore frais, tant que c'est encore nouveau, de voir avec ses parents comment arrêter, et comment demander à quelqu'un de les séparer bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question d'une sœur. C'est une réflexion par rapport au cours de ce soir. Donc la sœur dit, est-ce que vous avez compris, entendu comme moi, le fait de demander aux morts, de demander à Allah et du shirk? Je ne sais pas si j'ai bien compris ce qu'il a voulu dire. La tournure de la phrase, je n'ai pas bien saisi. Je crains que ça soit mal compris, wallahu alam. En fait, j'ai entendu, c'est comme s'il avait dit qu'il y a une différence entre le fait de demander aux morts et le fait de demander aux morts de demander à Allah. Comme je l'ai entendu, j'ai compris que demander aux morts, de demander à Allah est moins grave que de demander aux morts. Enfin, comme je l'ai entendu, je crains que ce soit mal compris pour les auditeurs. Qu'en dites-vous? S'il faut le signaler au cheikh
de repréciser ce point. Tfadal, Cheikh. Là, maintenant, je me rappelle pas très bien ce que j'ai dit. Je dis que des fois, la personne demande au mort de lui donner. Elle dit, elle parle carrément avec le mort. Elle lui dit, donne-moi ceci, donne-moi des enfants, donne-moi ceci. Non. Et il y a des fois, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire, c'est-à-dire que, yani, pour la personne, ce mort, c'est un bien élu, par exemple. C'est un wali. Et, yani, je demande qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me donner. C'est-à-dire une sorte d'intercession. Je demande à cette personne qu'elle demande à Allah subhanahu wa ta'ala de donner, car dans mon cœur, je me dis que cette personne, c'est un élu, c'est un bien-aimé, donc Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas refuser. Allah ta'ala ne va pas refuser ma demande. C'est pour ça que les savants ont dit que si quelqu'un, par exemple, demande comme ça, ce n'est pas comme par exemple quelqu'un qui tourne autour de la tombe, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui donner une chose. Il va tourner autour de cette tombe, qui est quoi? Qui est la tombe d'un élu, par exemple. Il dit dans ce cas, il n'a pas fait de shirk. Dans ce cas, il a fait une bid'a. Mais s'il demande au mort, de lui donner, ou alors d'intercéder, alors que cette personne est déjà morte, ça rentre dans le shirk. Je pense que c'est ce que j'ai dit, wallahu ta'ala a'lam. Tfadlal. Alors, question suivante, question d'un frère. Salam alaikum, Abu Abdillah, fizakum. Peut-on prendre de ces chouyours? Donc les noms des chouyours, chers, ils sont tous cités sur le PV. Donc je vous laisse les lire, Inch'Allah. Vous répondrez directement si vous les connaissez. Et le frère dit, je vous demande juste si on peut prendre 2 dans le ilm, Inch'Allah. Jazakumullah khairan. Tfadal, Cheikh. Qu'est-ce que tu as dit, Muslim? J'ai pas compris à la fin. Qu'est-ce que tu as dit à la fin? J'ai pas compris. Rien, cher, je vous ai juste dit dans la question, il demande si on peut prendre dans le ilm de ces personnes citées sur le PV. Tfadal, Cheikh. Ces personnes, il faudrait, Inch'Allah ta'ala, me les écrire en arabe. Comme ça, je suis sûr que de telle personne, la personne est en train de parler. Mais comme ça en français, même pour les prononcer, c'est déjà difficile. Donc je demande, Inch'Allah ta'ala, si c'est possible de les écrire en arabe, idnillahi ta'ala. Et maintenant, il est minuit et quelques. Naam. Inch'Allah ta'ala, est-ce que tu as une dernière question, Inch'Allah ta'ala, tfaddal. Ah, mes chers, Inch'Allah, je voulais une dernière question. Et j'ai remarqué qu'au-dessus, je m'étais trompé, je vous avais écrit 22h45. Et les autres admins, personne n'a remarqué l'erreur. C'était 23h45. Donc je vous donne la dernière question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le fait de dire à une personne, si tu as de l'argent de la zakat, je connais un frère dans le besoin, sachant que c'est en fait pour lui, est-ce que ça rentre dans le hadith? Tfadal, Cheikh. J'ai répondu tout à l'heure que c'était non, car tu as intérêt ici. Et le prophète Hassan a dit, Men stata'anin fa'akha falyaf'al. Il a dit, quiconque peut aider son frère, qu'il le fasse. Et toi ici, tu veux aider ton frère. C'est pas pour toi la zakat. Tu veux aider ton frère. Donc ça rentre pas, Inch'Allah ta'ala, dans le hadith. Taïb, on arrête, Inch'Allah ta'ala, ici. Et, Inch'Allah ta'ala, si le frère a écrit l'autre en arabe, les chouyours en arabe, bien les ulama, qui c'est cela, Inch'Allah, on répondra, Inch'Allah ta'ala, on commencera par lui la prochaine fois. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.